reste de nouveau la 11e personnalité féminine préférée des Français dans le dernier baromètre du JDD. Vous squattez la 11e position et c'est très bien. Bonjour Anne. Bonjour. Ça va bien? Très bien, enfin très bien, on ne sait pas. Bon, si, vous allez faire rire les Français. On essaye d'aller bien. Ouais, vous êtes en tournée, une tournée énorme, hein, près d'une centaine de dates jusqu'en juin. Vous êtes en tournée dans toute la France, on en parlera ce soir, hier, dans l'Essonne, Rueil-Malmaison, Le Mans dimanche. Votre spectacle s'intitule « Tout va presque bien ». Regardez, ça c'est la liste des dates, c'est du boulot. Hein. Alors c'est vrai que vous vous régalez, Anne, malheureusement, parce que voilà, vous rebondissez sur l'actualité, le vaccin, le pass sanitaire, le gouvernement. Quand vous dites « tout va presque bien », c'est histoire de ne pas se démoraliser, mais évidemment, c'est ironique. Oui, c'est ironique. Alors, je parle de l'épidémie et des conséquences que ça a dans notre vie. Et surtout, j'ouvre le spectacle et les différentes manières qu'ont les gens de réagir. Ceux qui sont hyper pessimistes, ceux qui sont optimistes, ceux qui sont paranoïaques, voilà. Et ceux qui ont du mal à travailler, tout ça. Bon, bref. Mais en même temps, je ne parle pas que de l'épidémie parce que les gens, ils ont envie qu'on les fasse oublier. Mais par contre, à la fin du spectacle, quand ils sont bien détendus, là vous en mettez une petite deuxième dose. Deuxième dose à la fin. Là, je mets une deuxième. Et là, les gens, ils se lâchent, moi aussi. Et ça nous fait tellement de bien de rire de ça. Ouais, parce que bande-annonce. Allez, bande-annonce. Bande-annonce. On ne dit pas les gays, monsieur, on dit les LGBT. Très bien, laisse les gens baiser tranquille. Jean Castex, il y a ce petit accent qui fait tout passer quand il nous avait dit il y aura peut-être un reconfinement au niveau régional. Bah, ça sent le rosé, le marché de Provence, le melon. Adopte un mec Tinder mythique, il suffit d'un clic et tu niques. Vous allez rencontrer une artiste vêtue de multicolores. Une assez belle femme. Oui, c'est vrai. Dans les 35, 40, 50. Et que le prochain mec qui va se pointer, faudra pas qu'il nous fasse chier. Anne, quelle est la part de réactivité à l'actualité dans votre spectacle? Par exemple, si on prend la phrase d'Emmanuel Macron cette semaine qui veut emmerder les non-vaccinés, est-ce que vous allez en parler sur scène? Je pense, mais après, en fait, c'est un spectacle qui est très écrit, parce que quand même, en fait, l'écriture d'humour, c'est hyper précis, c'est pointu, on change un truc. Mais c'est sûr que dans la partie du bistrot qui clôt le spectacle, qui dure un quart d'heure, 20 minutes, je me lâche. Et après, c'est un peu selon l'inspiration, je prépare pas forcément, et je me cale sur les réactions du public. Mais oui, ça, c'est sûr que je vais en parler, mais je sais pas du tout quoi je vais dire, mais oui, je vais en parler. C'est vrai que pour construire ce spectacle, là, vous avez été très à l'affût. Par exemple, quand vous allez au resto, vous écoutez ce qui se passe aux tables voisines, vous aimez bien vous nourrir. Mais ça, je fais ça depuis que je suis toute petite. Donc c'est curieuse, en fait, que depuis vous êtes. que j'ai 8 ans, 9 ans, je me rappelle que j'écoute toujours les conversations de la table à côté et j'arrive à suivre de conversations. Je parle avec la personne en face et j'écoute. Et parfois, je dis, t'as vu les gens à côté? Les gens, ils voient pas du tout. Mesdames, messieurs, si vous déjeunez à côté d'Anne Romanoff, taisez-vous, elle entend tout, même si elle fait pas. Mais en fait, je sais pas. En fait, je suis passionnée par la nature humaine, les réactions des gens, la diversité, les milieux sociaux, l'éthique de langage. J'adore ça, en fait. Donc, c'est une seconde nature aussi. Et très souvent aussi, je sais pas pourquoi je suscite ça, mais les gens, ils me racontent leur vie. C'est-à-dire qu'après, les gens disent, mais je sais pas pourquoi je vous ai raconté ça, parce que je suis hyper empathique. J'adore savoir les petits détails de la vie des gens. Donc, les gens, ils me balancent tout. Après, moi aussi, je suis aussi très. Je raconte vite ma vie aussi. Des fois, je me dis, oh là là, mais. Vous regrettez après? Non, mais c'est vrai. Non, je me confie facilement. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment de faire un petit peu de politique aussi sur scène quand, par exemple, vous finissez le spectacle en énumérant des prénoms, dont ceux de vos grands-mères, pour évoquer la diversité de la France? Est-ce que là, c'est une manière de faire ça, c'est quelque chose qui m'est venu là dans la version du spectacle que j'ai présenté à Bobino. J'ai eu envie de. Vous n'avez présenté, pardon, Anne, vos deux grands-mères qu'on voit à Oui, l'image. c'est gentil. Il y a ma grand-mère russe qui s'appelait Lydia, c'est la blonde, et ma grand-mère du Maroc qui s'appelait Gracia, qui est née à Fès au Maroc. Et j'étais sur 4 grands-parents, j'ai 3 grands-parents étrangers, donc c'est pas anodin. Et j'ai eu envie d'en parler à la fin du spectacle. Donc c'est un petit passage en fait qui dure peut-être 2 minutes où je parle de mes grands-mères et j'énumère des prénoms étrangers. Et en fait, j'ai souvent les larmes aux yeux quand je fais ça. Et le public, pas tout. Et en fait, depuis que je fais ça, il y a toujours une standing ovation à la fin du spectacle. Et ça me donne de l'espoir dans la nature humaine, en fait, de voir. En fait, voilà, c'est simplement, je prends pas parti, mais c'est contre le discours de haine, en fait. C'est-à-dire, voilà, rassembler au lieu de se dresser les uns contre les autres. Alors, c'est un petit passage, mais
Mais Ouais, qui marque les c'était esprits. important de le faire pour moi et je m'émeus moi-même en le faisant. Oh, c'est beau. C'est vrai. C'est beau. Chaque fois, je suis au bord ça vient, c'est une émotion qui monte. Alors, émotion, on a regardé votre Instagram. On vous voit quand vous êtes gamine, toute petite, avec vous avez mis une légende rigolote du style, je sais plus, j'avais déjà une petite bouée à l'époque. Là, la petite Anne Romanoff, là, à cet âge-là, elle est comment? Elle est timide, elle est rigolote, elle est bavarde, elle est... Bavarde, sûr. Ouais. Ça, je pense On que vous c'est- imagine bavarde, ouais. Ouais, et même sur tous les bulletins scolaires, ouais, trop. Pipelette. Ouais, c'est ça. Pipelette parle trop. Oui, ça, mais toujours. Bavarde et moqueuse, c'était aussi. Et contestataire. Je pense que Ah. à l'école, ado, j'étais très. Monsieur, pourquoi vous dites ça? Vous vous basez sur des statistiques ou Donc c'est. un peu chiante, Ouais. pardon, Anne. Ok. Oui, clairement, clairement. Oui, oui, un peu pas dans le moule, quoi. Mais vous Donc, faisiez rire vos copains? Bah, alors, je me percevais pas du tout comme ça, mais j'aimais bien, je me rappelle, en tout cas au lycée, me mettre au fond de la classe. Comme ça, quand je levais le doigt, tout le monde me regardait. J'ai beaucoup de joutes avec les profs, quand même. J'étais un peu, ouais, la fille qui... Monsieur... Et en plus, comme j'étais bonne élève, j'adorais les contredire, en fait. J'aimais pas... J'aime pas l'autorité, d'une manière générale, aussi. Donc, je pense que le fait d'être seule sur scène, c'est peut-être pas un hasard. Ça me correspond profondément. Ouais. J'ai un côté, quand même... Parce que c'est un métier de chef, quand même, quand on est seul sur scène. On a la chance de dire ce qu'on veut, on a une liberté. C'est quand même la scène, c'est un des rares endroits où on a une liberté totale. A priori, on n'est pas filmé, on n'est pas enregistré. Donc, c'est aussi l'endroit de toutes les expériences. C'est-à-dire que quand vous me dites est-ce que vous allez commenter la phrase, machin, il y a des fois des choses qui jaillissent. Et puis après, je me cale sur la réaction du public. Ça fait C'est rire, comme un ça fait laboratoire, pas rire. en fait. Oui, aussi. Ouais. Enfin, pas que, parce que les gens ne viennent pas faire. Non, c'est fini. C'est Ouais, c'est très abouti, carré. ne inquiétez pas. Mais j'aime bien, et il y a, là où on a vu l'extrait, je me moque des voyants et je fais venir un mec sur scène, je fais de la voyance. Et ça aussi, j'adore ce moment parce que selon le métier du mec, il y a une part d'improvisation. Et j'aime ces moments. Et je trouve aussi que pour faire venir le public dans les salles, il faut que chaque spectacle soit unique. Sinon, les gens ils restent devant leur écran et ils consomment du spectacle enregistré. Donc là, il y a quand même toujours des choses inattendues qui se passent.